Allô tout le monde, j'espère que vous passez un bon moment présentement. Bienvenue sur ma formation au sujet de l'approche FODMAP. Je vais me présenter sans plus tarder. Je m'appelle Cynthia Marcotte et je suis nutritionniste, passionnée de bouffe, gourmande assumée. J'aime vraiment ça manger et d'ailleurs, si vous voulez aller me suivre sur différentes plateformes, je suis active principalement sur YouTube. Je partage beaucoup de vidéos. Je suis aussi active sur Facebook et Instagram et j'ai aussi un blog sur lequel je partage des recettes et des articles complets sur différents sujets d'actualité, des croyances, des mythes. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller me suivre là-bas. Pour ce qui est du plan de marche aujourd'hui, je vais commencer par vous donner certains petits avertissements. Ensuite, je vais vous parler des résultats escomptés grâce à l'approche et je vais aussi vous dire si vous êtes ou non un bon candidat pour commencer à faire ces changements-là au niveau de votre alimentation. Au niveau des avertissements, je veux commencer vraiment en étant très clair au sujet du fait que la formation ne va pas remplacer une consultation en nutrition en privé. Je vous suggère d'ailleurs fortement d'aller vraiment vous chercher une personne de référence, donc une nutritionniste qui va vous aider à appliquer les recommandations que vous allez avoir apprises à travers les différentes vidéos et à les ajuster selon vos besoins à vous et votre condition de santé. D'ailleurs, dans la formation, je vais aussi vous partager une liste comprenant des références de nutritionnistes spécialisés dans le domaine avec leurs coordonnées complètes. Vous allez pouvoir avoir des gens qui pratiquent dans toutes les régions du Québec, aussi dans d'autres provinces du Canada, quelques références aux États-Unis et en Europe également. Selon la littérature scientifique, l'approche alimentaire qui va être réduite en FODMAP, donc en composé possiblement irritant, pourrait grandement améliorer les symptômes de gens qui ont de la constipation chronique et qui souffrent aussi du syndrome de l'intestin irritable. Ce serait donc une approche fortement recommandée par le Collège américain de gastro-entérologie et par la Société canadienne de la recherche intestinale pour pouvoir améliorer plusieurs types de troubles intestinaux. Par contre, je tiens aussi à insister sur le fait que c'est loin d'être une cure ou un régime miracle. Les bénéfices vont être variables d'un individu à l'autre. Je risque de le répéter souvent, mais en fait, c'est vraiment important de s'assurer d'être un bon candidat pour cette approche-là avant de l'initier, donc avant de commencer vos démarches officiellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer si oui, vous êtes un bon candidat ou non, vous êtes un mauvais candidat à travers différentes caractéristiques. Donc, restez à l'écoute, il y a vraiment plein de choses à savoir.